On dit dans la vie, ce ne sont que les imbéciles qui ne changent pas. Mais les êtres humains changent. Et je pense que les vrais imbéciles aujourd'hui sont les pasteurs, les faux prophètes. Parce qu'ils ne changeront jamais. Ils sont tellement sournois et méchants, en train de détruire nos parents, nos familles. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre vidéo Entre nous. Ici, nous encourageons les pasteurs, mais nous venons aussi dire aux faux pasteurs de se repentir. Je vous ai apporté 2 vidéos. Nous allons regarder ça et j'espère que Dieu nous fera du bien. Pour commencer, je vous dis générique. Jésus. Où que nous soyons, on a tous besoin d'un goût de liberté. Une liberté que Christ a dit dans la Bible, que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais je me pose une question. Est-ce que les chrétiens sont vraiment libres aujourd'hui? Oui, certains me le diront. Non, d'autres me le diront. Aujourd'hui, je vous ai apporté 2 vidéos. La première vidéo, c'est les chrétiens qui sont partis dans une église pour réclamer leurs dîmes et leurs offrandes. Parce que le pasteur a mal agi. Regardons cette vidéo et nous revenons. Regardez. Me, I'm not living here without my money. That's all I know. I'm not living here without my money. What did you say this pastor did? I was supposed, he's my pastor. Okay. I was supposed to pay tithes of 10,000 naira. Okay. So I mistakenly added another 0, making it 100,000. And I sent to the church account. Then I immediately saw it. I told him. I told him that. Daddy, please, I'm sorry. I immediately sent 100,000. He said, how can you make that the money from God? I should make the money from my business money. Can you imagine? That's theft. Yes. Honestly, that's theft. Let him be on some money. I'm not giving God any money. This pastor get liver. See, this pastor get liver. The truth is, I respect men. No. Officer, I'm coming from here now. Okay, look. Give me my 100,000. I'm not paying for God. I'm not paying for pastor. Must you pay? No, I know you are angry, right? Come on, 10,000. Give her 90,000. Now your problem. I want my money. Come on, 90,000. Give us. I don't know. You understand? You need to. It is as simple as this. It's as simple. You have to listen to my own. Okay, let me. There's always 2 sides of it. Vous avez vu comment est-ce que ces chrétiens sont partis pour réclamer leur argent chez ces pasteurs qui ne voulaient pas leur rendre cet argent. Si ces chrétiens sont arrivés jusqu'à ces points, c'est parce qu'ils ont compris que les pasteurs les ont menti. Les pasteurs les ont mal parlé et les pasteurs ont voulu jouer avec eux. Nous devons être des chrétiens libérés en ces temps de la fin. Nous devons savoir comment saisir les opportunités, comment faire taire ces faux pasteurs qui tous les jours se pilulent pour nous escroquer et voler notre argent. Voilà pourquoi chaque jour nous sommes là pour vous dire, réveillez-vous, ouvrez vos yeux et ne laissez personne vous escroquer, car Dieu en vous c'est l'espérance de la gloire. Deuxième vidéo, c'est celui d'une femme qui a compris que le pasteur voulait l'escroquer. Écoutez son histoire et nous revenons. Écoutez. Tu sais même pourquoi j'ai fui l'église? J'ai rencontré un pasteur qui, j'ai commencé avec lui ici, c'est-à-dire c'était mon client. Après, il a commencé à me prêcher l'évangile. Un jour, il me dit que j'ai même commencé à le suivre. Un jour, il me dit que il faut que j'enlève mon argent à la banque, je viens lui donner, il va bénir et il va me remettre, là mes affaires vont prospérer. Je lui ai dit, mais le Dieu que vous prêchez, moi je sais qu'il est omnipotent, omniscient. Donc le Dieu ne peut pas aller localiser mon argent à la banque. Dieu ne peut pas aller localiser mon argent à la banque. Dieu ne peut pas aller localiser mon argent à la banque. Mais comment on arrive même à faire ça? C'est à ce moment-là que j'ai dit non. Si tu ne peux pas prier pour mon argent qui est déposé dans mon compte bancaire, il faut laisser. Si je dois porter mon argent pour venir te donner en main, pour que tu ailles bénir chez toi. Donc ça dort chez toi, tu bénis. Mais c'était la fémania. Mais les pasteurs là sont incroyables. Donc, pour te dire que ce sont des chefs d'entreprise, les gars ne blaguent pas, ils sont là pour se faire de l'argent.
Il faut faire très attention. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu es mort. Tu es mort. Ils vont te faire ça très dur. Tu crois que la plupart partent en exil dans les autres pays. Pourquoi? Ils ont fini de faire le bon travail ici. Ils changent maintenant. Ils prêchent. Les gens vendent les mouchoirs à 5 000. Le mouchoir de 5 000, là, il y a quoi sur ça? Ils sont forts. Ils vendent le rêve. Ils vendent le vent aux gens. Les gens tombent. C'est pitoyable quand même. Qu'est-ce que le pasteur dit? Le pasteur vient dire à cette femme, donne-moi tout ton argent, va prendre ça à la banque, je vais prier pour ça, après tu vas prospérer. Et cette dame a compris que Dieu est omniprésent, omnipotent. Si Dieu est partout, pourquoi nous on doit t'apporter notre argent pour que tu puisses prier? Tu peux prier là où tu es et Dieu bénit ce que nous faisons. Mais pourquoi nous devons t'apporter l'argent? Parce que ce pasteur a appliqué la technique vol. Et cette technique du vol existe et beaucoup de pasteurs le font. Nous allons parler aujourd'hui et je vais vous dire que faites très attention. Les chrétiens est le seul être humain qui peut vendre toutes ses entreprises, prendre tout son argent, donner ça au pasteur et croire qu'il deviendra riche. Les chrétiens est le seul peuple qui peut prier du lundi au dimanche pensant que ça va tomber du ciel. Les chrétiens est le seul peuple qui pense que parce qu'il prie beaucoup, il va avoir le mariage. Alors qu'à l'extérieur, les païens se marient. Alors qu'à l'extérieur, les païens construisent des vies. Je vais vous dire ce soir, tout ce que vous allez chercher chez Dieu, c'est le salut de vos âmes. Tout ce qui reste, vous allez l'avoir si vous travaillez dans cette vie. Tout. Dieu vous a déjà tout donné pour que vous puissiez réussir. Dieu vous a déjà rempli de tout pour que vous soyez meilleur. Le problème est que vous ne croyez pas en vous parce que ces faux pasteurs vous ont poussé à dépendre d'eux. Il n'y a rien qui tombera du ciel. Tout ce que vous voulez posséder viendra de vous-même parce que vous vous êtes battu. Parce que Dieu a créé le soleil pour les riches et les pauvres. Dieu a créé le soleil pour les pécheurs et les enfants de Dieu. Alors c'est à toi de t'élever chaque matin et de croire que Dieu a déjà planifié ta journée. Je veux finir en disant ceci. Cette femme qui a témoigné vous a expliqué. Et vous allez remarquer que dans les deux vidéos, les personnes qui souffrent le plus dans les églises, ce sont nos mamans. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme arrive à l'église, elle arrive avec toutes ses émotions. Elle ne pense pas que le pasteur va l'escroquer. Elle ne pense pas que le pasteur va la détruire. Pour elle, le pasteur est là pour l'aimer. Alors que derrière le titre de pasteur se cachent beaucoup de voyous, des gourous, des menteurs qui continuent à détruire et à détruire des familles. Voilà pourquoi je vous dis, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance ». Chrétien, tu dois chercher à lire ta Bible. Tu dois chercher à t'approcher de Dieu et tu dois chercher vraiment à ce qu'est de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est que dans la Bible qu'ils vont vous tromper. Et ce n'est que dans la Bible que vous allez détruire leur tromperie. Ce n'est que dans la Bible qu'ils vont renverser des versets. Mais ce n'est que dans la Bible que vous allez rétablir la vérité. Vous ne pouvez pas rétablir la vérité des faux pasteurs dans des autres livres. Non, vous ne pouvez que rétablir la vérité de la parole de Dieu dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien qui connaît la Bible est un géant devant les pasteurs. Un chrétien qui ne connaît pas la Bible est une proie facile devant ce faux pasteur. Ouvrez vos yeux, comprenez ce message. Écoute, like cette vidéo et partage. Permet que les autres puissent voir la vidéo. Ce soir, j'aurai un live avec mon frère Johan. Nous allons parler des faux prophètes. Comment les reconnaître, quels sont leurs signes et cela va nous permettre de pouvoir avancer. Nous nous voyons demain à l'émission Entre nous, questions et réponses. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.